Alors, il est 11h30, on est mardi. Je suis devant l'école de la Paupiette et alors, aujourd'hui, j'ai pas pris mon sac à main. Ça sert à rien, mais j'ai pris mon panier de tricot pour coudre mon petit renard. Donc j'ai terminé tous les membres du... c'est là. J'ai terminé tous les membres du renard et donc je vais coudre ça. Alors je voulais vous montrer la magie de YouTube en fait. C'est que là il me dit que sur la dernière vidéo j'ai 2 commentaires. Et quand je clique, eh ben j'en ai qu'un. Donc désolé pour celle qui a laissé un commentaire et que je ne vois pas. Alors bonjour, on est mercredi. Alors vous risquez d'entendre du bruit puisque ma grande est là. Il est 1h30, on a fini de manger. On mange tard le mercredi parce qu'elle rentre à 13h. Puis on l'attend pour manger parce que c'est pas de sa faute si elle termine à 13h. J'ai ce matin... J'ai coupé ce matin des petits sacs berlingots, tac 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 tac, les doublures tout, mais ma surfileuse est en noir, donc, et ma myosotis est en noir, donc je vais surfiler ma myosotis, et comme ça après je changerai les bobines pour faire les sacs. Je voulais vous montrer, je vais allumer la lumière parce que je ne sais pas vous, de votre côté ce que vous voyez, mais moi c'est très sombre. Les petits sacs berlingots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cela. Dedans j'ai... Ça c'est ma chaussette de kiné. Elle avance pas beaucoup parce que j'arrive que 10 minutes en avance chez le kiné. Autant dire que Peanut Keke, il n'y a rien là-dessus. Je suis super contente. J'ai rangé mon petit coin aquarelle et tout. Donc ça me met en joie. Pour les choses qui vous intéressent, je suis allée à Action hier. Je passais devant. Et en fait, à la base, j'y allais pour voir si je trouvais des gants thermiques, des sous-gants très très fins pour mettre dans mes gants d'hiver de moto. Je n'ai pas trouvé. Donc c'est pas grave, j'ai trouvé ça. Alors je la connaissais déjà celle-là parce qu'il la faisait l'hiver dernier. Donc c'est la Pure Wool Yarn de Allison & Mae. C'est du 3,5-4. Lavage à la main. Bon, Made in China, je sais très bien qu'en achetant ça, je ne prends pas le truc le plus clean de la terre.
250 mètres pour 100 grammes. Et en fait, c'est pour le penguano de ma grande, pour aller avec. J'ai remarqué la dernière fois, vous ne voyez pas les bonnes couleurs. Celui-là, c'est le coloris 11, si vous voulez voir à quoi il ressemble en vrai. C'est un turquoise un peu foncé. Et là, on est sur... ils disent bleu écru, mais c'est un bleu qui tire un peu sur le vert. Mais qui n'est pas turquoise. Et j'ai trouvé pour... Alors, je vais envoyer à ma maman, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de lui envoyer. En 1,75,2. 50% acrylique, 50% polyester, le Mixed Fine de chez toujours pareil, et 350 mètres pour 125 grammes. Et j'ai pris ces 3 couleurs. Et je voudrais voir si ça va pour la dentelle. Alors pas pour tout, parce que je suis consciente que ça c'est un peu plus gros, mais pour le mixer et puis faire un peu soit le lacet ou autre, et donc c'est pour faire ça que je tairai les noms puisque j'ai des oreilles qui traînent, pour ça et pour ça. Qu'il faut que je cache d'ailleurs, hop là. Et du coup, normalement mes parents viennent pas ce week-end, mais week-end prochain, pour nous amener la table et tout ça. Et elle me ramène des fuseaux, comme je vous ai montré là, les fuseaux en olive. Et puis je pense que je lui demanderai de m'aider à redémarrer. Comme ça j'aurai ma prof. Parce que j'ai ressorti mes cours, une partie des cours que j'avais. Je suis désolée, c'est la tablette, j'ai allumé la tablette. Alors forcément, là elle est contente. J'ai ressorti, d'ailleurs oui, j'aurais pu en fait me remettre là-dessus. Donc ce sont des cartons de dentelle. Il y a une feuille de ginkgo. Je ne sais pas. Chêne, je suppose. Frêne peut-être. Enfin, voilà. Je suis un peu nulle dans les arbres. Je les avais appris. Mais... Et du coup, voilà, j'ai le truc pour se rappeler le bidule. Oui, elle est contente la tablette, hein, je vous raconte pas. En fait, c'était un magazine que ma mère m'avait photocopié. Comme ça, j'avais les explications, tout ça. Bon, bah, c'est bon. Et qui se baisse. Oula. Ah oui, d'accord, il est en train de me retrouver les emails depuis la dernière fois que je l'ai connecté, donc il y a 5 jours. Donc autant vous dire que là. Donc voilà, il faut que je plastifie. D'ailleurs, ça, je vais les mettre dedans. Ma sorcière aussi. Et en fait, j'avais pris ça pour ça. Mais je pense que là, si je veux faire ça, il faut que j'agrandisse encore plus. Et oui, ma mère m'a dit, elle me ramène, je me rappelais plus du tout. Et en fait, quand j'avais voulu reprendre la dentelle au fuseau, quand on était à l'appartement, en fait, je pense que, je suis plus exactement sûre, mais je pense que ça correspond à la période où on a eu un gros accident de voiture, enfin gros, on a eu un accident de voiture avec l'homme il y a plusieurs années, qui m'ont fait arrêter. J'étais en licence pour l'hôtellerie, pour être prof de cuisine, et j'ai eu plein d'accidents. Je me suis fait renverser par une voiture à 15 ans. Pour ça, je vous dis, moi, au niveau de la santé, ça va, c'est tout ce qui est mécanique, et par contre, j'ai un corps en pièces de quasiment. Et du coup, j'avais dû arrêter la licence, j'étais immobilisée en fait. J'avais eu les cervicales touchées, et je suis restée immobilisée pas mal de temps. Et puis après, je suis tombée enceinte. Enfin, non, j'ai repris le travail. J'ai été assistante maternelle à ce moment-là. Et après, j'ai eu ma grande. J'étais assistante maternelle avec ma grande. Bref, ça vous intéresse pas. Tout ça pour dire que à l'époque, je voulais m'occuper. C'est là que j'ai repris le tricot, c'est là que j'ai repris la couture, que l'homme m'a acheté ma première machine à coudre et tout ça. Enfin, que j'ai repris. Non, j'ai pris la couture, parce qu'en fait, j'ai jamais fait de couture avant.
Ma mère faisait de la couture, mais moi non. Et on était allé chez mes parents un week-end. Et je me rappelais plus, en fait, avec Thomas, on m'avait construit un carreau qui apparemment est orange. Alors, je ne m'en rappelle pas du tout. Je sais, j'ai vaguement des souvenirs. Et donc, ma mère, hier au téléphone, elle me dit: ah, bah, je te ramène ton carreau rond. C'est trop cool. Et donc, il est rond. Je pense qu'il est sous ce format-là. Enfin, sous ce format. En fait, ça, à l'intérieur, je vous avais dit, c'est une plaque en bois et dedans, c'est du styro dur. Donc, je pense qu'en fait, c'est la même chose, mais en rond. Et ça sera plus facile si je veux faire la sorcière en grand. Ça me permettra de le faire. Et d'avoir la place, d'avoir les fuseaux, de les étaler. Le problème, c'est d'avoir la place de mettre le carreau. Nous verrons. Donc, j'ai aussi, j'ai fait des yaourts. Je ne les avais pas fait la semaine dernière, on commençait à être un peu en panne. J'ai préparé du lait de riz pour pouvoir faire une tarte bourdalou. L'homme, il avait envoyé une tarte bourdalou ce week-end et puis il n'a pas eu le courage de la faire. Il était trop fatigué, donc je vais lui faire plaisir, je vais faire la tarte bourdalou cet après-midi. Donc j'ai fait du lait de riz pour faire la tarte. On ne consomme pas de lait de vache ici. L'homme est intolérant. La grande laitaie, apparemment, maintenant, elle le supporte. Mais du coup, je fais tout au lait végétal. Et puis, par conviction aussi, le lait de vache la grande distribution, on va dire, c'est pas clean. Je trouve pas ça... Voilà. C'est un avis qui n'engage. Tout ça pour vous dire que j'ai fait du lait de riz pour cuisiner ça. Et je voulais faire quoi aussi? Et oui, il faut que je fasse un gâteau pour le petit déjeuner parce qu'en fait on n'a plus rien. Je sais pas ce que je vais faire pour le petit déj. Sûrement un gâteau genre brownie avec les noisettes du jardin. Noisettes, raisins, ça fera un truc bien... Si on a arrêté les collations à 10h, on leur fait plus les collations. Pour plusieurs raisons. Et déjà parce que en fait le grignotage à 10h, je voudrais pas qu'elle prenne l'habitude. La petite, elle prend son petit déjeuner à 8h, on mange à 11h30 midi, donc en fait entre deux, elle n'a pas besoin. Ce serait une limite plus pour la grande, mais bon, voilà. Donc à la limite, si je fais un petit déjeuner plus consistant, c'est bien. Donc voilà, je ferai ça tout à l'heure. Là, la grande fait ses devoirs d'art plastique. Autant dire que ça va prendre 30 secondes. La mini fait un temps de lecture. Et donc moi j'ai coupé ça tout à l'heure, quitte à être en bas et à couper, dans ce tissu-là que je vous ai montré, de chez Dries & Stoff. Il faudrait que je regarde, je ne me rappelle plus combien j'en avais commandé. Mais il m'en reste 60 bons centimètres. Et ils disent que pour la version sans volant, il faut 2,50 m. Donc il faudrait que je mesure pour vous dire si j'ai utilisé... je crois que j'avais commandé 2 mètres. Sachant que Dries & Stoffen, ils vous en mettent toujours au moins 10 cm en rab. Donc je devais avoir 2,10 m. Je vais vous le dire tout de suite en fait, comme ça je vais mesurer. J'avais 2,10 m, oui c'est ça. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 70 cm sur un côté et 60 cm sur l'autre. Dans le laisse. Donc on va dire qu'il me reste 60 cm de tissu. Donc j'ai utilisé 1,50 m. Comparé aux 2,50 m qu'ils disent. C'est bien ça, hein? Je dis pas de bêtises. J'ai dit j'avais 2,10 m. Oui. En taille 34 du coup. Parce qu'en fait, eux, ils vous donnent le nombre de tissus recommandés, mais ça va du 34 au 46. Donc en fait, je pense que les 2,50 m sont pour la taille 46. C'est pas tant de tissu pour telle taille, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc, il faudrait que je me le note moi aussi, parce que comme ça, si je veux me la refaire, je saurai exactement combien j'ai utilisé. Du coup, c'est parti, je vais coudre ma myosotis. Et puis, après, je vais avancer les sacs berlingots. Je vais faire
la pâtisserie et j'ai promis aux filles que si ça se passait bien et qu'il n'y avait pas de bazar, on ferait une partie des aventuriers du rail express ensemble. Les gâteaux sont à cuire. J'ai fait une béchamel aussi pour faire des quenelles lyonnaises, mais pas au poisson. J'ai avancé. Le corsage est terminé, quasiment. Il me reste les ourlets des manches à faire. Faire la couture à la main à l'intérieur du col. Et là j'étais, avant de faire la pause de cuisine, j'étais en train de faire la jupe. J'ai tout ça à froncer. Donc voilà, je vais pas tarder à devoir m'arrêter, l'homme va rentrer et j'ai 2-3 autres choses à faire. Et puis après c'est repos, entre guillemets, j'ai pas une journée très fatigante, je vous rassure. Ce mercredi, hein, le mercredi c'est semi-off, je suis en mi-temps. Oui, du coup, je vous ai dit, je fais des yaourts, j'ai fait, ou les végétales aussi, les yaourts. Et en fait, vous allez voir, je vous ai fait une vidéo, je vous réponds avant qu'il y en ait qui me posent la question, je n'utilise pas de levure chimique. Ma grande est intolérante aux phosphates, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, c'est le monde magique des lobbies industriels et compagnie. Donc c'est toute une catégorie d'additifs alimentaires qui créent de l'hyperactivité chez les enfants. Sachant qu'elle a un terrain plus que favorable puisqu'elle est précoce, soupçonnée là, récemment de TDA et hyper sensible, et donc son hypersensibilité fait qu'elle est très très réceptive à tout ça. Et donc il y a plein de trucs que si elle mange,
Autant vous dire qu'un enfant dans un trampoline à côté, il est calme, quoi. Et bon, même pour elle, la première, du coup, je veux dire, quand on a des syndromes d'hyperactivité, c'est pas rigolo. Du coup, j'utilise du bicarbonate alimentaire depuis maintenant des années, en fait. Et pour le faire, pour l'activer, pour qu'il fasse que ça gonfle, il faut mettre un acide. Et pour le salé, je mets du vinaigre de cidre. Et pour le sucré, je mets du jus de citron. Donc voilà, je vous dis ça parce que vous verrez dans le gâteau que j'ai fait, j'ai mis du... Alors attention, bicarbonate, il y a une qualité alimentaire et une qualité non alimentaire. La qualité alimentaire est plus fine, ce qui fait que il n'y a pas de reste de particules, de choses qui n'est pas assimilé par l'organisme. Alors je pense que si vous prenez du non alimentaire une fois dans votre vie, ça ne vous tue pas, hein, clairement. Mais voilà, à partir du moment où on a une démarche de faire une alimentation clean, on fait jusqu'au bout, donc le bicarbonate est alimentaire. Je le trouve un peu partout, notamment en magasin bio. Et puis ouais, je l'achète, je l'achète en gros contenant. Et puis après, je mets ça, j'ai un vieux pot en plastique qui me sert depuis Mathusalem, pour le garder bien au cas où à l'abri de l'humidité, on sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous commencez à rentrer dans le monde merveilleux des phosphates, enfin vous y êtes de toute manière, on y est tous puisqu'on en a partout dans notre alimentation, surtout dans tout ce qui est industriel. Et si ça vous intéresse pas, voilà. Si ça vous intéresse, il y a en parallèle, parce qu'en fait nous on a découvert ça puisque elle avait des symptômes d'hyperactivité, enfin des symptômes d'hyperactivité. Et puis en discutant, en cherchant beaucoup, on a cherché d'où ça pouvait venir, tout ça. Sachant que c'était l'époque où elle passait chez les psy pour faire les tests de QI et tout. Donc on a eu beaucoup de choses à regarder. C'est aussi toute cette découverte qui m'a fait passer végétarienne. Quand on découvre l'envers du décor, puis moi je suis du milieu hôtelier, donc en plus ça m'intéressait de savoir ce qu'il y avait dans nos assiettes. Mais bon, ouais, quand vous commencez à regarder tout ça, bah, soit vous continuez de faire l'autruche en disant bah c'est pas grave, on fait avec et puis c'est tout. Soit on change, je pense, enfin nous c'est ce qu'on a fait. Après je dis pas que c'est parce que nous on l'a fait que tout le monde le fait. Mais voilà, quand on découvre les joies de Monsanto et compagnie, bah moi, nous on a fait le choix de changer notre manière de consommer. Donc j'achète encore de temps en temps pour me dépanner comme tout le monde, parce qu'en fait si on consomme raisonnablement il n'y a pas de problème, c'est comme pour tout, hein. Donc de temps en temps je me dépanne encore, je vais acheter des pains au lait à Lidl, et puis parce que j'ai pas le temps, ou parce que clairement elles m'ont tellement fait la vie que j'ai pas envie de leur faire des gâteaux. Ça arrive des fois qu'elles me pourrissent tellement des journées, elles peuvent être très... et ça arrive des fois que je me dise non là j'ai pas envie de passer une heure en cuisine alors que donc voilà, ça arrive des fois que j'achète un paquet de gâteaux, mais je suis obligée de regarder quand même la composition, et on trouve notamment chez les sous-marques, parce que dans les marques c'est les produits lobby industriel, il y a d'ailleurs notamment beaucoup de marques qui appartiennent à Monsanto, et on trouve des sous-marques avec des qualités pas cracra, ou franchement ça va quoi. Du coup, enfin voilà, tout ça pour ça. Parce que je crois que j'en ai jamais parlé, hein. Je blablate beaucoup, peut-être que si. Donc tout ça c'est en train de cuire. Le gratin de quenelle aussi. Enfin il cuira après, mais il est prêt. Et j'ai pas été sympa. J'ai eu la flemme de faire le céleri rémoulade. Je vais peut-être laisser l'homme. Ou on le fera ensemble. On aime bien quand ils rentrent faire 10 minutes de popote ensemble, et puis après on file à la douche. Parce qu'on est comme des adolescents, on prend encore notre douche ensemble, au bout de 15 ans. Bref, du coup, j'ai très très hâte de l'essayer. Cindy, je suis désolée si je te donne envie de la faire. J'ai pas encore répondu à ton commentaire, mais je l'ai vu passer sur mon téléphone.
J'ai une pellicule grasse sur mes lunettes, c'est très agréable. J'ai du brouillard. Donc j'ai très très hâte de l'essayer. Donc, ah, ça c'était mon doigt. Comme je vous dis, j'ai fait du 34. Et hein, on est... Elle est là, la couture, et ma bruyère est ici. Donc j'ai bien fait de faire le 34. Le fond du mercredi après-midi. Elle vient de... Elle m'a rangé sa chambre. Donc elle a le droit de faire un peu de jeu. Ah, c'est dommage, elle l'a remonté. J'essaierai de vous montrer où j'insérerai la photo. J'ai mis la jambe de la Alice pour... faut que je dise tout de suite parce qu'apparemment j'ai failli me faire griller. Ma soeur qui me dit l'autre jour et tout, j'ai dit oh, voyez la grande dans sa jambe. Donc je lui ai dit je mettrai des noms de code. Donc on va appeler ça comment le lapilou. Le lapin de loup. Le lapilou. Donc pour le lapilou, en fait, le modèle original, enfin le premier que j'ai fait pour Ellie, je crois que sa jambe elle fait ça. Donc en fait, le lapilou va être grand comme ça, quoi. Mais c'est trop chouette. J'aime bien les grands doudous. Je trouve ça chouette. Je vous ai pas montré. Je vais en profiter qu'elle soit sur l'ordinateur. Parce que je cache. Enfin, la petite, elle a vu ma cachette, donc il faut que je change de cachette. Il est tout nu. Oh, faudrait que pour la blague, je regarde si je peux mettre des petits pixels. Il est tout nu, il est tout terminé. Alors, je l'ai rembourré un peu fort. Mais c'est pas grave, ça fera... en fait, elle dort avec ses doudous. Donc ça sera un doudou dodo. Et donc, je suis en train de lui faire un pantalon. Parce qu'il fera sûrement 2 ou 3 jours de clan de naturiste. Mais bon, quand même, pour aller faire les courses, je lui ai fait un pantalon hein, pour qu'il puisse aller faire ses courses tranquillement. Et je ne vous avais pas parlé de ça. J'en profite pendant que je n'oublie pas, en fait. Je ne vous avais pas parlé de ça. Alors, attention, on va faire ça genre bande à épiler. Voilà, mais ça dure pas trop longtemps. J'ai acheté ça en destache. Enfin, c'est pas un destache. Candy Wool a fermé et elle arrête son activité de teinturière indépendante. Et du coup, pour pouvoir fermer son entreprise sans que ça lui coûte trop d'argent, elle a vendu toutes ses fins de stock, ses pigments, ses laines et tout ça pour essayer de gagner suffisamment pour faire son bilan, quoi, en fait, hein, sa fermeture. Et donc, moi j'ai vu qu'elle avait, alors je suis tombée dessus complètement par hasard, des échevaux de 50 grammes de laine, c'est de la limousine, donc c'est de la laine française non superwash, parce que sinon ça ne m'intéressait pas, qui vient du Limousin, c'est de la Debrun, c'est une fingering, 400 mètres ou 100 grammes, et donc il y avait 7 échevaux de 50 grammes, mais certains font plus, et j'ai 416 grammes. Que je vais teindre. Et donc je voudrais voir si j'ai assez pour faire... Alors attendez, je vais chercher, c'est juste là. J'en ai pas pour lancer pour lui. Je sais pas si j'ai assez pour faire... En fait, j'ai sorti mes patrons, j'en ai réimprimé, machin et tout. Et en fait, j'ai une pile là-bas. C'est le... Et donc c'est le Dorothy de Morissette C. Mais je sais pas si j'ai assez pour le faire. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Alors, elle dit... Oui, alors moi je le ferai pas, donc c'est une single et une kit silk. Moi je le ferai que en single. Je pense pas... Parce que je pense en plus qu'elle va être très gonflante au lavage. Et sauf si à l'occasion je fais une commande et que je me dis ouais, pourquoi pas. On verra. Mais j'ai pas forcément... En fait, c'est un pull col roulé. Et je pense qu'il va être déjà très chaud.
Donc je ne sais pas si le doubler, ça vaut le coup. Mais elle utilise, ah bah oui, largement, 1230 mètres. Alors 1090 mètres en XS et 1230 mètres en S. Sachant que... sachant que 82... Oui, non, ça sera en S88. Ah, je peux le faire pour ma grande aussi. Elle porte pas elle supporte pas tout ce qui est près de son cou. Il y a beaucoup de choses qu'elle supporte. Les culottes, ça y est. Parce que je vous avais dit, quand j'étais à l'appartement, que c'était compliqué pour elle de supporter les sous-vêtements. Et du fait de son hypersensibilité. Alors, on entend beaucoup de gens dire je suis hypersensible, je suis hypersensible. Faut faire la part des choses. Il y a des vrais hypersensibles. Je dis pas que les gens qui sont très sensibles ne sont pas des vrais, enfin ne sont pas hypersensibles. Mais moi je suis quelqu'un de très sensible, mais je suis pas hypersensible. Ma grande, elle est hypersensible. Et du coup, ça y est, les culottes, j'en ai trouvé qui lui conviennent. Elle ne me les déchire plus. Bon, on verra combien de temps ça dure, mais en tout cas pour le moment, c'est des culottes du commerce. Je m'étais acheté pour moi, puis au final ça me va pas, parce que c'est les culottes du commerce et que j'en avais déjà acheté de la même marque, de la même taille, elle m'allait très bien, et puis là c'est un lot qui a été coupé plus petit, donc ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Donc je les ai donnés à ma grande. Et donc, c'est déjà une chose de faite. Donc oui, tout ça pour en venir que ouais, le col roulé, je pense pas que ça matchera parce qu'elle ne supporte pas d'avoir des choses... C'est-à-dire que vous lui mettez... On se bat pour lui faire mettre une écharpe quand on va faire de la moto. Parce qu'en fait, elle dit, tu mets une écharpe à billes. Puis elle a mis une écharpe. La mémoire était pleine. Bref, du coup, je range ça. Et je heurte plein de choses avec les fesses. Oui, du coup, par rapport au Juniper, vous avez été plusieurs à me dire fermeture invisible sur le côté, et c'est marrant parce que j'en ai rêvé 2 jours ou le lendemain, je sais plus, bref, en pleine nuit. Je me suis dit, mais il faut faire ça, et 2 pinces derrière. Donc j'ai recommandé du tissu, et qui ne devrait pas tarder à arriver puisque c'est dans la commande des trucs d'Halloween. Oh, c'est ça, il faut que je commence absolument à faire mes patrons. De chez Driesen-Stoffen, et donc j'ai pris la même qualité que l'autre mais en noir, et normalement il faut que je regarde dans mon stock, mais des fermetures éclair invisibles j'en ai plus qu'il n'en faut, donc je le referai en noir parce qu'en camel je l'aime bien, mais à sortir c'est moins facile, donc après j'ai plein de choses qui vont avec, c'est plus en termes de chaussures que je trouve ça moins facile, que le noir ça va avec tout. Allez, je vais faire mes coutures latérales de ma jupe. Et puis c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. J'aurai pas le temps de la terminer plus que ça. J'essaye de vous orienter un peu.
le chien qui rote derrière. Alors, bon, même en 34, c'est grand en fait, les pinces tombent là. En fait, elles devraient tomber comme ça. Mais si je fais ça, bah, je suis plus dans la parventure. Après, est-ce qu'on en a quelque chose à secouer? Ça sera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Oh là, ça fait enlever beaucoup quand même. L'autre, elle est là. Hein. Non, je la mettrai grande. Trop grande, c'est tout, c'est pas grave. C'est juste que j'aurais dû... Sinon, je reprends les pinces et je les fais mourir un petit peu plus loin. Je peux faire ça aussi, pour que ça choque un peu moins. Mais bon, j'en suis quand même très très contente. Je sais pas si... En plus, c'est très classe. J'ai les collants. Hop. Je sais pas du tout ce que vous allez voir. Avec mes chaussettes, mes collants. Hop, avec les poches. Voilà. Je me suis même pas regardée. Je sais pas ce que ça donne. Bon, en tout cas, malgré la taille, j'en suis contente. Je suis surtout contente de ne pas avoir fait un 36. Parce que voilà quoi. J'aurais eu... je l'aurais donné à Laurine en même temps. Ah, il a failli avoir une robe, dis donc. Après, je sais pas si l'imprimé ça t'aurait trop vendu du rêve, mais... donc, je suis très contente du tissu. Hein. Il rend vraiment bien. Il a un tombé un peu lourd, ce qui va bien à la robe. Par contre, moi, je vais faire l'option où je vais coudre ici. Parce que comme il est un peu lourd, ça a tendance, vous voyez, à s'ouvrir là. Et je mettrai... je vais coudre des boutons, en fait. Je vais pas... Enfin, je veux dire, elle est assez large pour l'enfiler comme ça. Bon, là, je le fais pas parce qu'il y a les aigus, mais... les épingles, pardon. Mais... Oh, ça m'ennuie, ça baille, ça poche, c'est pas très joli. Ou alors, c'est qu'il en a fallu... Ah, comme ça, c'est mieux. Bon, c'est pas grave. Je voulais la tester, c'est chose faite. Alors bonjour, nous sommes jeudi matin, il est 11h et je vous prends seulement maintenant parce que j'ai eu mon plateau moto ce matin, ça pique un peu les yeux, il était très très tôt et après plusieurs échecs j'ai enfin eu la première partie de mon permis qui est la partie la plus difficile, donc ça c'est cool. Et donc fini les cours de moto aussi. Et les sous qui vont avec à dépenser dedans. Et il me reste de la circulation à faire, mais c'est déjà payé. Et il me restera... mais c'est pas pour tout de suite, parce que pour le moment, il n'y a pas de place. La partie examen circulation à faire. Bref, je suis trop contente. Je voulais vous montrer, je suis passée à Nose en revenant. Je suis allée chercher de quoi fêter ça. Oh ouais, je m'en fiche, j'ai pas de scrupules avec l'alcool. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Parce que j'ai trouvé plein de choses. Et donc, j'ai repris, pour être sûre d'avoir de la marge, une pelote pour la Alice. Et comment je l'ai appelée hier? La Lapilou. Voilà, pour la Lapilou. Je me suis trouvée, en fait, je voulais faire depuis un petit moment... Ah, attendez, la luminosité... Je voulais faire depuis un petit moment des suspensions en macramé. Et du coup, il y avait ça. Donc j'ai pris ça pour voir, parce que j'aurais bien mis dans l'atelier... on a une partie mezzanine, j'aurais bien mis des suspensions dans l'atelier. Il y avait plein d'autres laines Plassard à chaussettes. Donc j'ai pris ces deux-là. D'ailleurs, j'ai envoyé à ma soeur l'autre, mais il faut que je lui demande si ça intéresse. J'ai trouvé ça, je vous disais, ma dernière nièce, donc j'ai 4 nièces du côté de mes sœurs,
pour Noël, il y en avait une qui me manquait au niveau idée de cadeau. Et j'ai vu avec ma maman, et donc comme elle fait du cheval, la Minette, je me suis dit un gros col, ça serait pas mal. Et du coup, je suis tombée sur cette pelote-là. J'espère qu'au niveau couleur, ça va lui aller. Alors, avec maman, on avait dit oh, quelque chose de plutôt neutre. Mais elle est blonde et franchement, je la vois bien avec ces couleurs-là. Je pense que c'est vraiment des couleurs qui vont bien lui aller. J'ai trouvé ça pour ma paupiette. Oui, je sais, l'autre jour j'ai dit ouais, je vais pas racheter de la laine, ça sert à rien, j'en ai déjà plein. Mais bon, 3,99 € les 10 pelotes. Donc de Plassard Déclic. Il y avait de la Pirlouette, je sais plus, mais elle était blanche. Donc je me suis dit rose, c'est plus sympa. Je vous les sortirai. Oh, peut-être ça. C'est pour les bruits du plastique. Je vais mettre sur pause. J'étais en train de parler toute seule dans le vide. Bref, je disais donc que j'ai réussi à défaire le paquet parce qu'il était ligoté. Il était à la botte, le cresson, bref. Donc la Plassard Déclic, laine acrylique, polyamide. Comme ça. Oh, le frigo! Chut. Et cette énorme pelote de Plassard Maya, acrylique polyamide mohair, 200 grammes. Et moi, je pense me faire un gros châle là-dedans. J'ai pas de châle orange. Donc, je pense me faire ça. Et puis bah après le reste, si il y avait pour 4 € une énorme bobine de billets. C'est pas fifou la mise au point. Il y avait du passe-poil rouge aussi, mais bon, je me suis dit une grosse bobine de passe-poil rouge, voilà, pas forcément l'utilité. J'ai pris pour mettre dans les calendriers de l'avant des filles, je leur prends tous les ans une petite figurine comme ça. Mon autocongratulation. Voilà. J'ai trouvé un petit livre parce que j'avais trouvé un livre pour la grande pour mettre dans le calendrier de l'avant. Et comme ma mini, elle est à fond sur la danse, alors bon, elle en fait pas parce que le seul truc de danse qu'on a ici, la cotisation, faut être au chill pour pouvoir inscrire ses enfants à la danse, quoi. Donc non, un pince à tic, ça vous intéresse grandement. Et j'ai trouvé l'homme l'autre jour, il disait oh j'aime bien le lore de WoW, du coup j'aimerais bien voir les livres, et donc j'ai trouvé le tome 1. Donc il verra. Et j'ai trouvé ça, alors je vais les lire d'abord pour voir. Celui-là je pense que c'est bon. J'ai trouvé ça pour ma grande. C'est assez exceptionnel hein, de trouver les deux tomes, enfin plusieurs tomes. Et celui-là c'était le 1, parce que souvent c'est les tomes 2, les tomes 3, et voilà. Donc je disais, encore une fois, en fait j'ai lancé mon téléphone et j'ai pas vu qu'il enregistrait pas. Je disais, j'ai reçu la laine qui manque pour les box dans ce super colis réutilisable consigné hop. Je disais, je cache pas mon adresse, je m'en fiche, vous pouvez de toute manière, vous tapez la fille au renard, mon numéro de sirette est sous mon adresse, donc voilà. Et en fait, c'est un colis où vous payez 1 € de plus, donc moi j'avais pas de frais de livraison, donc du coup la livraison, tout compris, m'a coûté 1 €. Vous recevez un email de la part de Hop, vous demandant d'enregistrer une carte bancaire pour la consigne, au cas où vous ne renvoyez pas le colis. Et en fait, ils expliquent que vous retournez, hop, et vous avez l'affranchissement pour retourner, hop, vous videz votre colis, vous le refermez. Voilà, comme ça, ça sera... par contre, je vais pas laisser ça dedans, ça on s'en fiche. Ouh, elle est chouette. Hop, c'est qu'à de le lire. Et donc bref, après vous refermez et vous avez un scratch là et là, et vous le mettez dans la boîte aux lettres. Je trouve ça absolument génial. Faut que je vois pour faire des devis, savoir combien ça coûte. Mais alors moi je trouve ça, enfin je suis conquise. Pour 1 €, voilà. C'était pour le petit truc. Maintenant, il faut aller travailler les gens. Alors, je vais donc
me remettre au travail. Oh, j'ai froid, j'arrive pas. Vous êtes pas du bon côté, hein? J'ai froid. Il faut vraiment, je trouve, une solution pour ranger les laines. Bref, j'en ai une bien bonne. J'étais au téléphone avec ma mère, dehors et tout, tranquille. Puis, chien qui aboie, je lève la tête et un gars en train de prendre des photos de notre jardin et de notre maison. Quand je lui ai dit que c'était une propriété privée, il m'a dit « Oh, j'aime personne. » Je ne suis personne. Mon nom est personne. Ah, les gens. Oh là là, j'aime les gens. C'est ironique, hein. Ouais, je sais pas. Mais en fait, les gens sont devenus complètement... Une partie de la population a complètement vrillé, en fait. Je sais pas ce qui se passe. C'est comme ce matin, je me suis levée tôt pour aller au permis. Je me suis dit, je vais être tranquille, je vais être toute seule, il fait nuit, il n'y a personne dans les rues, je vais être tranquille. Je sors de chez moi, et là, il y a un mec qui traverse le village en trombe, il arrive derrière moi, sauf que moi, c'est 30 km/h dans mon village, donc je roule à 30 km/h. Et puis après, c'est des petits lacets, il y a un pont où on passe pas à deux et tout ça. Donc bref, route sans visibilité avec virage et tout le tintouin, quoi. Et le gars, il me ses cliquos, il essaye de me doubler, il me fait du forcing, il me pousse au cul, machin. mais pourquoi? C'est le matin, tu devrais pas être énervé comme ça. Enfin, je sais pas. On va péter un coup, fais-toi plaisir, quoi. Enfin, je suis désolée, je suis un peu vulgaire, mais je sais pas les gens, ce qu'ils ont. Pourquoi? En fait, pourquoi faire ça? Enfin bref, donc je vais coudre les sacs et si j'ai le temps, je voudrais faire... Donc il me reste plus que l'ourlet là et l'ourlet en bas à faire et du coup la couture à la main là. Du coup je l'ai montré à l'homme. C'est marrant, je trouve cotin ça me va très bien. Je l'ai trouvé... Enfin ouais, je trouvais que ça m'allait bien. Par contre je vais peut-être refaire une autre couture là. Dans le jersey, je pense refaire une couture élastique au milieu de la ceinture là. Parce que je trouve que ça tire énormément. Bon, vous verrez rien, ça sert à rien que je vous montre, vous ne verrez rien, mais je vais faire ça. Je ferai une petite piqûre dans celle que j'ai déjà faite en point élastique. Ce qui correspond... Alors moi en fait j'ai ce point là sur ma machine à coudre que je trouve très très bien. Et que j'utilise aussi en finition de bas de manche sur les jerseys en fait, le petit 11 là. Et il est petit, il est très discret et du coup je fais ça maintenant sur les robes en jersey des filles. Et, voilà. Donc j'ai dit, les sacs, ils sont où les sacs? J'ai tout rangé hier. Oh, j'étais contente hier, j'ai rangé mon atelier. Ça n'a pas duré longtemps. Enfin, c'est toujours rangé, c'est pas le bazar. C'est juste que j'ai pas assez de place, il y en a partout. Bah alors, mes enfants. Ils sont juste... C'est pas grave. Ça va bien se passer. Donc voilà, je vais faire ça. Ça si j'ai le temps. Je pense que oui, parce que les berlingots, c'est pas... Ça demande pas énormément de temps. Faut que j'enfile ma surjeteuse. Je vais l'enfiler en beige. J'ai plus beaucoup de beige, il va falloir que je rachète des cônes. Je les avais achetés chez Mercerie Servi Plus. Ils sont très bien. Tac, tac, tac. 5 milliards. Donc autant vous dire que j'ai le temps de voir venir. Mais bon, bah ceux-là, oh, je les ai achetés. Ça fait au moins 6 ans que je les ai. Donc pour vous dire, ça dure. Hein.
Bon, alors je vais pas réussir à travailler aujourd'hui. J'ai reçu ma commande de Driesen Stoffen. J'étais justement en train de me dire qu'il fallait que j'aille regarder sur le suivi, parce que j'avais reçu un truc me disant que mon collier allait arriver, machin et tout, et voilà. Alors, je vous montre vite fait, je fais pas de haul, cette fois-ci, pas nécessité. Donc j'ai commandé du tissu à paillettes, où je pense que, y a pas de doute, vous voyez les paillettes, je suis beau d'or. Qui est pas mal du tout, hein. Alors, pour le prix... Écoutez, ouais, pour le prix, je trouve ça très très bien. Alors ça c'est toujours casse-pied à coudre, mais ouais, c'est pour... les filles, elles ont voulu que je me déguise en Morticia Adams cette année. J'ai... ça c'est la bengaline pour refaire le juniper. C'est marrant, on dirait qu'il y a un après dessus, mais je pense que c'est la teinture noire, ça... comment dire, les teintures noires, ça a toujours un effet un peu spécial hein, sur les tissus, mais bon, je vais le laver, donc ça c'est pas grave. Donc, de quoi me faire mon juniper noir. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour le costume d'Abigail. J'attends bien, j'ai pas commandé de jogging noir, mais si. Pour lui faire un sweat à capuche, parce que cette année elle savait pas, puis bon, c'est l'adolescence, on se déguise plus en sorcière, gna 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 gna. Donc je lui ai dit, bah tu sais, tu peux aussi te déguiser en personnage que tu aimes bien, en manga. Voilà. Du coup, elle m'a montré un manga, je vous raconte pas, il aurait fallu du Warbla et tout pour le faire. Donc je dis là, non, j'ai chéri, deux poids deux mesures quand même. Je fais pas un cosplay, je fais un costume d'Halloween, c'est pas pareil. Et du coup, tout ça pour vous dire que du coup, elle a voulu. Elle siffle, la agaçante. Elle m'a demandé à se déguiser en Alan Walker. Si vous connaissez pas, je vous laisse aller chercher, c'est un musicien électro-américain très engagé sur l'écologie. J'avais commandé du coton pour les doublures. Donc j'ai commandé du rouge, du gris. Oh, il est joli, ils sont brillants leur coton. Ils sont jolis. Et ça, c'est pour faire la chemise Hachi-Slashi de l'homme. Oh, c'est exactement le bleu, c'est génial, c'est exactement le bon bleu. Trop cool, trop content. Ça part à laver. La paupiette, elle, c'est sorcière. Elle m'a demandé sorcière avec plein de tulle. Donc je lui ai pris du tulle bordeaux. Du satin gris. Satin stretch. Ah, nickel. Super. Ah, c'est top ça. Du satin stretch gris. Donc elle m'a demandé sorcière bordeaux et grise. Ça, c'est de la doublure pour la boutique. Décidément, donc dernier colis que j'attendais. Donc je disais, c'est... Je sais plus c'est quoi l'intitulé. J'ai pas la facture dedans, c'est pas grave. C'est du... En fait, côté extérieur, ça fait du crêpe. Et en fait, c'est du jersey. Et donc ça, c'est pour ma robe de Morticia avec la dentelle... enfin, le tulle à paillettes. Voilà. Donc là, il y en a une petite tripotée aussi. Et le dernier truc, c'est pour faire une surveste, enfin une veste pour l'homme. Pour cet hiver, juste un truc acheté sur les épaules le matin pour quand il part au travail. C'est pas mal, hein. Bah, c'est pas celui que je voulais parce qu'il était en rupture de stock. Ma copine Marie m'avait montré en plus en vrai, il était vraiment chouette. Mais voilà, le temps que je me décide, il n'y en avait plus en stock. Mais celui-là est très très chouette aussi. Oh. Bon. Et donc le dernier truc, je vais crever de choisir, je garde ça sur les genoux. Faut que je
Je vais profiter qu'il fasse soleil pour mettre tout de suite à laver, commencer à laver. Et mon chéri, il m'a fait envoyer ça hier. Je suis trop contente. Donc ça va compléter, je vais pouvoir compléter les vêtements. Et en fait, j'ai flashé sur... J'ai flashé sur le petit bélier. Je le trouve trop beau. Je le trouve super beau. Je sais pas si c'est un point d'astrakhan pour faire la tête ou juste des noppes, je sais pas. Donc il y a un chat, donc du coup j'ai pensé à ma grande. Il y a cheval ou âne, je ne saurais dire. Un renard, un chien, un lapin, canard, hérisson, cochon. Donc il y a Georges le chien, et mais il y en a beaucoup en fait. Bella la chatte, donc ça fait 2. Noah le cheval, ça fait 3. Dorothy la souris, 4. 5 le renard. 6 l'écureuil. 7 le hérisson. Ça se trouve c'est écrit quelque part le nombre de... 8 le cochon. Le raton laveur. 9 le raton laveur. Ah oui, 13 animaux c'est marqué. Le petit raton laveur. Le lapin, enfin la hase, pardon. Oh, avec le petit gilet, il est en jacquard avec des carottes, c'est trop. C'est trop. La petite canne. Et le bélier. Le bélier, il est... Oh là là, j'adore. Je trouve superbe. La chouette. Et après, donc il y a tout un livret technique pour coudre. D'accord, pour fermer, assembler. Des petites astuces. Bon, ça a l'air super complet. Hein. Technique de démarrage, je vais passer à la technique que j'utilise pour montage des mailles. Ça a l'air très complet. Mais je suis pas déçue. Allez, il faut que je retourne travailler. Je vais d'abord mettre quelques-uns des tissus de l'Halloween à laver. Ça fait 40 minutes que je cherche mes étiquettes à mettre dans les sacs. Je les ai vues l'autre jour quand j'ai rangé. Je me suis dit, bah tiens, elles sont là, ok, je les mets là. Et à chaque fois qu'on fait ça, et ben on ne retrouve pas. Donc j'ai littéralement retourné tout l'atelier. Je ne comprends pas où elles sont passées. Ce qui fait que je ne peux pas avancer les sacs parce que faut que je mette quasiment dès le début les étiquettes dedans. Et ça m'ennuie de les coudre à la main après.
sommes lundi, 11 h, il est tard. Je suis revenue du kiné un peu tard, parce que j'y suis allée à la bourre. Des choses qui arrivent, j'aime pas être en retard, c'est vraiment un truc que je déteste. Mais c'est comme ça, des fois on n'a pas le choix. Alors attendez, j'ai acheté un nouveau truc là. Vous êtes là. Pour... Ouais. Parce que j'en ai marre de réparer le trépied, que je finirai quand même par réparer encore une fois, mais à mon avis il se cassera toujours. Donc voilà. Alors, je suis en train de préparer pour teindre. Du coup, j'ai pas teint ce week-end, j'ai absolument rien fait ce week-end. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. C'était le week-end, c'est pas du tout la forme. Mon corps était pas d'accord et j'étais capable de ne rien faire. Mais à un point où l'homme il m'a dit non, on va faire un tour de moto. Je dis non, mais même faire de la moto, j'en suis incapable. Donc voilà. Bref, du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer pour ce lundi. J'ai avancé ce matin. Mes petites tasses. Oula, j'embarque tout avec moi. J'ai avancé ce matin ma petite tasse. Voilà. Et j'ai fait le compte, il m'en manquait 7 en tout. Donc même si j'en faisais qu'une par semaine, je serais large pour être à temps à Noël. Sachant qu'en fait, je fais le matin, donc ma grande se descend à 6 h30 et je prépare tout. À 7 h elle part et l'homme aussi, et là je me mets une demi-heure sur le point de croix, une demi-heure 20 minutes sur le point de croix en attendant que la mini se lève. Voilà. Alors donc j'installe tout ça en même temps. Je dis que j'ai rien fait, mais c'est pas complètement vrai. Hier après-midi, ça allait un petit peu mieux. Et il faisait... En plus, je suis dégoûtée parce que c'est le week-end où il faisait super beau, quoi. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Je choisis pas. Du coup, je disais, j'ai quand même réussi à faire... Désolée pour le bruit. Une petite chose... que je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai terminé de teindre, j'irai le chercher. J'ai découpé un PDF, c'est la chemise César. Alors j'ai pris une petite vidéo, autant vous dire que une fois que j'ai fini d'assembler et de couper le PDF, j'étais au bout de ma vie. Pour la petite histoire, en fait, j'ai fait des tachycardies tout le week-end. Et ça a cassé la nénette. Du coup, j'ai réussi quand même à faire ça. Donc la chemise César, c'est pour le costume d'Halloween de l'homme. Parce qu'en fait, dans toutes les chemises que j'avais, j'en avais pas avec les détails de la chemise américaine typique avec les poches à souffler, tout ça. Donc, pas à souffler, à plis, des poches à plis. Et il faut que je termine. J'avais préparé pour le sweat de la grande, mais j'ai pas pu, j'y arrivais pas. C'est bête, hein, c'est juste couper le papier. Enfin bon, bref. Et hier après-midi, j'ai réussi un peu à avancer. Donc je disais j'ai fait la deuxième jambe du Lepidou. Petit moucheron. Voilà, je sais pas vous, mais alors, moi je suis sortie pas longtemps, enfin, je suis sortie un peu hier après-midi pour mettre dans le jardin. On s'est fait dévorer par les moustiques. Il y a un brin de soleil, ils sont tout fous, ils sont tout contents. Alors, donc du coup, là, je vais teindre. Il faut que je regarde exactement la quantité qui me manque à teindre. Et... Non, Beetle, tu la laisses. Beetle, viens. Beetle, juste. Insupportable ce chien. J'ai trouvé ces petites choses à Action. Alors, je vais faire le test, mais du coup, je cherchais, parce que j'ai testé les gobelets en verre là pour diluer mes pigments, mais ça va pas en fait, je me brûle, enfin, ils sont pas assez gros donc ça déborde.
Et donc je suis tombée sur des tasses en plastique. Alors mon plastique, voilà, on sait, c'est pas fantastique, mais pour le coup, ceux que j'avais jusque-là, qui ne sont pas là, ils sont restés dans la gorge. C'est des moules à mystère normalement. Le dessert, le mystère. Et ça fait maintenant bien 4 ans que je les utilise et ils commencent seulement à s'abîmer. Et en fait, c'est juste qu'ils sont pas très pratiques. Que ceux-là, ils sont bien stables et j'ai la petite poignée. Et donc, je vais faire le test aujourd'hui de savoir si j'ai bien fait d'acheter ces petites choses. Allez, je vais chercher ce qui me manque et je remets la musique. Alors, je suis à Tintin et je vais vous montrer un truc. Le pourquoi des comment aussi. Des fois, on a des différences de bain. Et voilà, j'ai ouvert un nouveau pigment orange, un nouveau sachet. Et comme vous voyez, le plus clair, c'est l'ancien sachet et le plus foncé, c'est le nouveau. Donc, je croise les doigts pour que ça fasse pas une trop grande différence de couleur. C'est la vie. Mais voilà, ça veut dire que ça tient à énormément de choses. Les différences de bain, hein, c'est pas forcément de la teinturière qui a mal pesé. On est l'après-midi. Oh. Je me fais squatter au milieu de un chat. Un cassis. Ouais, miaou. Miaou. J'ai continué la sélection des candles de lavande. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Et j'ai écrit le prochain patron gratuit et je voudrais le refaire pour prendre des photos et intégrer des photos. Alors pour cette fin de semaine, Beetle qui me regarde partir, je vous emmène dans mon jardin. Je vais cueillir de l'ortie. Il est content le chien. Ah, oh, il y a mon gros chat. Alors, je vais cueillir de l'ortie. Je vais voir où je peux en avoir. Pour faire pour faire une infusion pour ce soir. Parce qu'en fait, je suis fatiguée avec ce week-end. Et donc, on va se requinquer. Et Gnocchi. T'es bien? Bah oui, j'ai mis les gants. J'ai des grosses gouttes de bled là. Il faut que j'aille cueillir pour faire une tarte. Alors, voilà, je suis en train de regarder, parce que j'en ai plein jardin. C'est pas trop compliqué d'en trouver. Ah, mais il faut en trouver des jeunes. Et hop. En fait, il faut prendre les 4 premières. Hop là. Bon, je suis suivie, hein. J'ai Gnocchi et Rond de Cannelle qui se demandent ce que je fais. Gros. Et gros. Il vient de se piquer la truffe en reniflant mes orties, mon pauvre gros chat. T'es curieux, Rond de Cannelle? Sinon, je vais éteindre tout ça. Ouh, joli. C'était dur cet après-midi. Hein. J'ai fini les teintures, ça a en train de sécher, mais j'ai refait une petite crise de tachycardie. Donc je suis un peu claquée. Je vais chercher la mini. Après, je continue le petit pantalon du renard de ma grande. Je vous montrerai ça quand c'est fini. Je vais y aller en même temps parce que je vais être à bout.
Et je vous souhaite une belle semaine, parce que je vous reprendrai pas d'ici là, puisqu'après, les devoirs, le goûter, dans l'autre sens d'ailleurs. Et il faut que je refasse mon lit, parce que j'ai lavé le drap, il faisait super beau aujourd'hui. Donc voilà, donc sur ce, eh bien je vous laisse, je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. La paroi de douche de l'atelier. T'as plus qu'un. Bon bah voilà, allez hop à la douche. Pourquoi que... Et bébé pop pop pop. Pourquoi que machin, hein? Ah bah GG. Hein? J'ai pas encore là. Ah là là. On connaît. Bon bah,